Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quand coucher avec un homme dans une nouvelle relation. C'est une question qui revient souvent et ça aussi, on va l'aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras d'autres vidéos. Et puis également, sous cette vidéo, si tu te poses la question quand coucher avec un homme dans une nouvelle relation, que tu as des commentaires à partager avec d'autres filles qui verront cette vidéo, n'hésite pas à les écrire sous cette vidéo et puis mettre des likes également pour partager cette vidéo à un plus grand nombre de personnes, de femmes en l'occurrence, qui seraient intéressées. Alors, tout d'abord, à l'heure actuelle, c'est normal de se poser cette question parce que de plus en plus de personnes hésitent à coucher tout de suite, même malgré les applis de rencontre et les swipe up et swipe à droite. Donc c'est quelque chose de légitime et beaucoup de personnes veulent se connaître avant. Donc c'est quelque chose de normal, de légitime, mais se connaître jusqu'à quand? Combien de temps en fait ça va prendre? Et surtout comment tu vas réussir à savoir quand coucher avec un homme pour ta nouvelle relation que tu viens d'avoir avec lui? Quand est-ce que ça va être le bon moment? Et bien pour ça, il y a des signes. Et j'en ai mis 4 dans cette vidéo, 4 signes positifs qui vont t'amener soit un petit déclic ou te dire « Ah, ça peut être le bon moment grâce à ça ». Le premier signe, ça va être à partir du moment où vous allez discuter de santé sexuelle. Alors, santé sexuelle, pas au niveau effort physique, mais au niveau médical. À partir du moment où vous allez déjà aborder ça, puisque en tant qu'adulte responsable, si vous êtes prêt à avoir des relations sexuelles, vous allez être prêt à avoir des discussions à propos de votre santé sexuelle. Et ça, c'est super important. Quand je parle de santé sexuelle au niveau médical, ça peut être au niveau des maladies sexuellement transmissibles, parce que même si on est encore en cas de Covid, là, à l'heure actuelle, on est au mois de février 2021, il y a les MST qui existent toujours, et puis également le virus du sida. Donc ça, c'est important d'en discuter, qu'il n'y ait aucune inquiétude entre vous par rapport à ce sujet, qu'il y ait même une transparence, j'ai envie de dire. Ça va être une des bases de la communication. Vous allez pouvoir avoir confiance l'un dans l'autre. Si vous abordez le sujet, ça sera clean, il n'y aura pas de doute ou quoi que ce soit. Et puis, ça permettra peut-être de parler ouvertement sur certains sujets ou d'autres choses. Ça permettra vraiment d'amorcer la conversation. Et l'homme qui n'est pas prêt à parler de santé sexuelle avec toi, c'est qu'il a un problème ou quelque chose à cacher, auquel cas tu ne dois pas lui faire confiance ou lui laisser te laisser sans protection, j'ai envie de dire, parce que la santé sexuelle, c'est super important. Ça, c'était la première chose, discuter de votre santé sexuelle commune ou qu'il a eu ou quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est si vous avez besoin ou pas de préservatif pour vos prochaines relations sexuelles, vous pouvez venir à en discuter. Et ça, pas uniquement sur un plan de maladie, mais tout simplement, en fait, si tu n'as pas envie de tomber enceinte. Parce que ça peut être ton souhait ou tu as peut-être des enfants et tu ne veux pas retomber enceinte. Donc, discuter également si tu as d'autres moyens de contraception. Mais tu vois, tout ça, en fait, au niveau, si vous avez besoin ou non de préservatif, l'un et l'autre, pour que ça soit bien clair entre vous deux, en fait. Et le fait de protéger l'autre, l'un et l'autre, en fait, c'est une marque de respect, j'ai envie de dire, entre vous. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Le troisième signe positif, ça va être de vraiment, moi, je me suis noté, poser les règles du jeu au niveau de vos relations sexuelles. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez avoir des relations sexuelles? Au moins, ça sera clair et posé. Parce que quand vous allez avoir la première relation sexuelle, dans une nouvelle relation, il peut se passer 2 phénomènes. Soit vous allez être super fusionnel ensuite, et c'est ce que je te souhaite. Si tu t'y es bien prêt avant, il n'y a aucun problème. Ou sinon, l'homme peut devenir distant une fois qu'il a couché avec toi. Et ça, malheureusement, ça arrive encore. Et c'est pas ce que je te souhaite. Donc, c'est vraiment une intimité émotionnelle qu'il faut par rapport à ça. Et il faut pas que coucher ensemble, ça soit uniquement un challenge et ça s'arrête là. Ce qui est souvent typiquement masculin. Et pour ça, en fait, il va falloir que vous en parliez. Encore une fois, on revient sur la communication, mais même au-delà du fait d'en parler, d'une simple communication, d'honnêteté. Et c'est là toute la différence. Il va falloir que vous ayez vraiment une honnêteté là-dessus pour savoir sur quel type de relation, en fait, vous voulez. Moi, je me suis mis, il y en a 2, c'est simple. Soit vous partez dans une relation occasionnelle, de sexe occasionnel, auquel cas tu ne te prends pas la tête, tu sais que ce n'est pas du sérieux et c'est peut-être une période dont tu as besoin à l'heure actuelle.
Ça, j'y vois aucun problème. Par contre, si tu veux une relation sérieuse et suivie, là, il va vraiment falloir poser les règles du jeu dont je te parlais un petit peu avant. Et puis, l'avantage aussi de ça, c'est que tu te retrouves pas après avoir couché avec le mec qui s'en aille et que tu fasses pas une petite déprime, un chagrin d'amour, quoi, et l'impression qu'il se soit servi de toi, parce que c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, encore une fois, comme je disais. Ça évitera également d'autres incompréhensions. Parce que si toi, tu croyais que ça allait être sérieux et que lui, en fait, il couchait juste avec toi, en posant encore une fois les règles du jeu, ça sera clair. Je te le répète pas une 5e fois, je pense que tu m'as compris. Et c'est vrai que c'est important aussi là-dessus, avant même de pouvoir poser ces règles du jeu, de rencontrer pas le bon homme, pas le bonhomme, ou si on peut dire ça, l'homme idéal pour toi, mais vraiment qui sera honnête avec toi sur ce sujet. Parce que toi, tu parleras sûrement avec transparence, mais lui risque de ne pas être à l'aise ou de ne pas te dire la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être hyper carré là-dessus. Surtout, le problème avec les applis de rencontre, des fois, tu n'as pas forcément de retour. Tu ne peux pas forcément voir au premier abord ses intentions. La 4e chose, c'est hyper positif. En fait, c'est l'envie de prendre du plaisir à deux, de vous amuser à la base quand une femme veut coucher avec un homme ou un homme veut coucher avec une femme, peut-être un peu moins. Mais à la base, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir à deux et puis s'amuser. Parce que pendant ce moment d'amusement, c'est le but d'une relation, vous allez tous les deux, vous allez partager des choses et surtout, pas vous poser des questions. Et si tu fais ci, et si je fais ça, et si, vous allez refaire le monde et vous n'allez rien faire. Et c'est pas ça. Là, on est vraiment dans la 4e, où il va falloir écouter plutôt vos intuitions, vos sensations, vos envies, communiquer encore une fois. Et c'est vrai que ce mélange entre votre intimité et la partie sexuelle, vous allez vous éclater et ça va être pleinement amusant. C'est ce que je vous souhaite, de pouvoir vous découvrir tous les deux à ce moment-là. Et je me le suis noté ça aussi parce que pour moi c'est important. Une relation sexuelle, c'est vraiment un moment de partage et d'échange. Et ça va vous permettre d'explorer vos corps chacun, l'un comme l'autre, et vraiment prendre du plaisir. Et c'est ça qui est le top. Il n'y a pas que des problèmes de maladie ou un petit peu négatifs comme je voyais peut-être au-dessus, qui pour moi sont des signes positifs parce qu'une fois que tu passes cette barrière, tu peux dérouler et aller beaucoup plus loin avec cet homme. Et c'est vraiment une des bases aussi des relations solides et qui sont durables. Tout ce que je t'ai parlé, le fait d'être des adultes responsables, parce que si c'est un homme qui ne veut pas s'engager, il ne sera pas responsable, d'avoir du respect entre vous, d'avoir de la communication, d'avoir de l'honnêteté. Et malheureusement, sur les applis de rencontre, tu n'en as pas forcément tout le temps. Donc, si tu as besoin qu'on en discute, d'avoir un ressenti par rapport à ça, de l'aide, de l'accompagnement, n'hésite pas à réécouter cette vidéo et puis à me contacter sur arnaud.rivière, sur Facebook ou sur Instagram. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.